Architecte des bâtiments de France dans un service d'une dizaine de personnes, je travaille au quotidien avec cartographes, techniciens, mais aussi secrétaires et d'autres architectes au sein de la Direction régionale des affaires culturelles de Normandie, où nous travaillons en lien avec les autres services au ministère de la Culture sur le territoire, c'est-à-dire aussi les services en lien avec la création, l'éducation artistique et culturelle. Donc c'est vraiment un métier qui est extrêmement riche avec un environnement pluridisciplinaire au quotidien. L'environnement de travail physique, c'est la ville, le territoire, le cadre de vie. C'est l'environnement de travail de l'architecte urbaniste de l'État, c'est-à-dire se projeter ou projeter l'avenir de l'environnement de la ville, aider à construire un projet de ville. Après, l'environnement de travail, c'est avant tout la fonction publique. Et la fonction publique, c'est un domaine dans lequel on n'imagine pas les architectes et pourtant dans lequel on a vraiment besoin d'architectes. Pourquoi? Parce que l'architecte, il est formé à autre chose qu'administrer. Il est formé au projet. Et il est formé à la mise en œuvre du projet. C'est-à-dire que quand il voit un territoire, il imagine comment ce territoire peut évoluer avec la population. Il imagine comment ce territoire ce projet peut être mis en œuvre. Voilà. Et je pense que l'architecte peut apporter beaucoup dans la fonction publique à partir de ce concept de projet. Il ne se contente pas de faire un constat des enjeux et fixer des objectifs. Il va plus loin. La passion pour l'image, la passion pour le dessin, plus que pour la littérature, il faut être très honnête. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte qu'on avait besoin de redonner du sens à notre cadre de vie. J'ai toujours été intéressée par la conduite de projet, également travaillé avec plusieurs disciplines. C'est ce qui m'a conduit à commencer des études d'architecture à la fois techniques et artistiques à l'école d'architecture de Lyon. Et ensuite, au cours de ces études d'architecture, je me suis passionnée pour le patrimoine, l'histoire de l'architecture et également la plus grande échelle, l'urbanisme et le paysage. Et c'est pourquoi j'ai poursuivi par un master en histoire de l'art et archéologie à l'Université de Lyon dans ce domaine qui m'a conduit à m'intéresser à la conduite des projets culturels sur l'ensemble du territoire. Et c'est ce qui m'a amené ensuite à passer ce concours d'architecte urbaniste de l'État par rapport à la richesse des métiers auxquels on peut accéder ensuite, que ce soit aussi bien du côté urbanisme que du côté patrimoine, pour toute une carrière au service des territoires et des différentes politiques publiques. Le métier d'architecte des bâtiments de France est vraiment passionnant puisqu'on est au contact de l'ensemble des acteurs du cadre de vie, donc que ce soit à la fois les élus, les techniciens, mais également l'ensemble des habitants. Donc c'est vraiment un rapport citoyen qu'on crée en animant cette mission de service public et ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup par le côté pédagogique que l'on a pour accompagner les projets puisque c'est vraiment un travail d'accompagnement qu'on mène sur l'ensemble du territoire. Ce métier aussi, sa particularité, c'est que c'est un métier de terrain puisqu'on se déplace énormément. On est attribué pour l'ensemble d'un département sur lequel on s'occupe des monuments historiques. Nos missions s'articulent autour de 3 axes qui sont la connaissance donc, de tout ce patrimoine, mais également aussi la préservation, c'est le 2e axe. Justement, c'est la préservation qui va de l'édifice aux éléments paysagers puisqu'on s'occupe aussi des sites naturels. Donc c'est vraiment une grande diversité d'échelles qu'on maîtrise, donc chaque journée est différente, chaque journée est passionnante avec toujours un jeu d'acteurs renouvelé. Et enfin, la dernière mission qui est celle de transmettre, puisqu'on a aussi ce rôle de comment on fait partager ce patrimoine, cette architecture, comment on donne envie d'architecture contemporaine. Et c'est à la fois un métier qui est entre le passé, la transmission du passé, mais également préparer le futur patrimoine de demain. Bon, j'ai tout de suite senti que le libéral, c'était pas mon truc, un client, un prestataire de service. Voilà, j'avais envie d'une autre dimension, donc j'ai suivi les cours de l'école de Chaillot. Et là, je me suis vraiment passionné pour le monument. Et puis le monument, ses abords, et puis le sens que peuvent avoir justement ces quartiers anciens. Après ça, ce qui m'a beaucoup plu, c'est de travailler sur des projets dans des temps longs. Quand vous travaillez sur la ville, vous ne faites pas un projet sur une parcelle pour un client. Vous travaillez avec un maire, avec une population, pour essayer de faire autre chose qu'une accumulation de règles dans un document d'urbanisme. À la fin des études d'architecte, on s'aperçoit qu'on peut devenir travailler en libéral, et qu'il y a beaucoup de gens qui veulent travailler en libéral, et qu'il y a la queue pour réussir. Et alors qu'il y a d'autres domaines.
Tout comme Alain, je vous invite à découvrir la variété des métiers qui s'offrent à vous, que vous soyez lycéen ou que vous ayez commencé vos études d'architecture. Et si on vous a donné envie de découvrir plus ce métier, on peut volontiers vous accueillir en stage dans nos services, donc n'hésitez pas à nous contacter.